Cela fait peur quand on voit les inondations, les intempéries. Et pourtant, vous les voyez aussi autour de vous. Pour vivre dans l'époque que l'on a construite, au rythme de cette vie, qui n'est pas le rythme de l'homme, mais pour pouvoir supporter la vie qu'on a mis en place, qui paraît brillante, qui paraît créative, mais qui laisse un sentiment de solitude et une perte de sens qui s'aggrave de plus en plus. Alors, un jour, sur un cœur sec, les larmes arrivent. Et quand elles arrivent, c'est une bénédiction. Bien sûr qu'on a peur de se noyer, car quand la sensibilité s'ouvre, c'est notre monde qui s'effondre. Et à ce moment-là, les larmes qui coulent sont tellement nombreuses qu'elles nous font peur. De la même façon aujourd'hui, les tempêtes, les ouragans, les inondations, tout ce que l'on voit, c'est la même chose. C'est les larmes de la terre qui coulent et elles nous font peur. Pourtant, elles disent qu'une chose, je retrouve la voix du vivant. J'en ai assez de me fermer pour supporter. Je veux rester sensible pour vivre, écouter et agir dans le sens du vivant et pas dans la lumière d'un soleil trop grand qui est celui de la prétention de l'esprit de l'homme. Voilà, aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui craque, dites-lui, eh bien dis donc, tu retrouves le baptême de la vie, c'est pas religieux, non? C'est que tu vas te noyer dans tes larmes pour fleurir à nouveau et renaître. Et quand vous regardez les événements, si ça vous fait peur, bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que c'est effrayant, mais allez juste un petit peu plus loin. L'eau est là, l'eau est revenue, la terre est en train de dire, c'est moi, le corps dans lequel vous vivez, et qui est en train de reprendre la sensibilité du vivant, et peut-être de retrouver sa place dans le respect qu'on lui doit. Ciao!